François Boursier, vous êtes historien, vous avez participé aujourd'hui à l'Assemblée générale des retraités CFDT du Rhône. Comment est-ce que vous voyez aujourd'hui les rapports entre le syndicalisme et le monde associatif ? Alors cet après-midi, on a écouté des militants CFDT qui sont par ailleurs engagés dans des associations locales, ATD Quart Monde, Restos du Cœur, Épicerie sociale et solidaire. Et l'enjeu, c'était de voir en quoi cet engagement associatif était satisfaisant pour eux, quelles étaient les raisons pour lesquelles ils s'y engageaient, et en quoi cela portait interrogation pour la CFDT, que ce soit sur son mode d'organisation, de fonctionnement ou sur son mode d'action. Il y a des relations entre les deux ? Alors, il y a des relations parce que d'abord, ils sont tous militants CFDT et en même temps militants associatifs. Beaucoup d'ailleurs ont repéré une forme de complémentarité entre ce que leur apporte la CFDT et ce que leur apporte leur engagement associatif. Aujourd'hui, on parle de déclin, de désaffection du syndicalisme, la transmission se fait mal avec la jeunesse. Vous le voyez comment ? Alors, ce qui était intéressant dans l'engagement associatif, c'est que beaucoup ont répondu qu'ils y trouvaient des satisfactions très concrètes, se sentir utile. Sous-entendu, on ne voit plus très bien ce que pourrait nous apporter la CFDT sous cet angle-là. Ils ne trouvent plus de réponse en termes de satisfaction du côté de l'organisation syndicale. Mais ce que j'ai trouvé intéressant, c'est qu'en même temps, ils ont été capables de se redire collectivement ce que leur apportait la CFDT comme lieu de réflexion, de proposition, et puis le fait que ce soit une organisation syndicale avec ses militants. C'est vrai qu'en même temps, ils ont eu le sentiment, et ils l'ont exprimé, qu'en tant que retraités, dans la CFDT, ils ne s'y retrouvaient pas. Ils avaient le sentiment que la CFDT, de manière générale, ne faisait pas la place à laquelle ils aspiraient. Vous, et c'est ma dernière question, comment est-ce que vous voyez, au terme de 3 mandats de Laurent Berger, qui a quand même bien bousculé la CFDT, qui est arrivé après un militantisme à la jeunesse ouvrière chrétienne, en région aussi CFDT, comment est-ce que vous voyez justement ce travail en direction du monde des jeunes salariés ? Alors, ce travail de la CFDT en direction des jeunes, en direction du monde du travail, cette présence de la CFDT, alors pour moi, elle est fondamentale, je l'ai redit, parce qu'il y a eu des critiques dans l'assistance qui étaient importantes, mais je redis toute l'importance que pour moi revêtait la CFDT comme corps intermédiaire, avec toute la difficulté qu'il y a aujourd'hui, parce que du côté de la société, il y a moins d'attentes en termes d'engagement collectif, et du côté de l'État, il n'y a plus de capacité à faire monter en généralité la réflexion de la CFDT pour qu'elle soit reçue et reprise par les instances politiques. Je crois que c'est lié aussi à l'effondrement de la gauche politique qui n'est plus en capacité d'écouter la société. La CFDT m'apparaît à moi aujourd'hui, peut-être bien d'ailleurs, comme la seule grande organisation démocratique qui ait capacité à jouer ce rôle-là. Avec justement les organisations du pacte du pouvoir de vivre, la CFDT peut peser, y compris par rapport aux prochaines élections présidentielles, législatives ? Assurément. Ça, on se l'est dit à l'Assemblée générale, et la référence au pacte du pouvoir de vivre est revenue régulièrement. Elle met d'ailleurs en scène, je dirais presque institutionnellement, cette complémentarité qu'il y a entre la CFDT et le monde associatif. La CFDT étant garante de l'intérêt général, de l'approche globale des problèmes, les associations étant davantage dans le catégoriel d'une certaine manière. Et de ce point de vue-là, le pacte pour le pouvoir de vivre est une référence, un repère. Et je souhaiterais, moi, que pendant la campagne des élections présidentielles, la CFDT en remette une couche sur cette question-là.